Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors les dimanches, j'espère que vous passez bien votre journée. Il y a un peu de soleil là, mais ça fait un petit peu de froid. Et que vous avez passé un bon temps en communauté. J'aimerais pouvoir répondre à peut-être deux, trois questions de personnes qui m'ont toujours demandé, mais le combat spirituel, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on a attaqué? Et en fait, c'est des questions qui reviennent toujours. C'est des questions qui reviennent toujours et j'aimerais encourager quelqu'un parce qu'en fait, le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est réel. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est ce jour-là que tu as déclaré la guerre au diable. Et sans vouloir te faire peur, mon ami, depuis ce jour-là, il y a une cible sur toi, mon ami. Le diable veut t'éteindre. Alors, est-ce que c'est parce que l'ennemi en veut à ta vie que c'est un truc de fou? C'est pas un truc de fou. C'est que avant d'être sauvés, nous étions tous avec lui. Mais le jour où nous avons été sauvés, ce jour-là, nous lui avons dit ciao, bye bye. Nos vies n'appartiennent pas, n'appartiennent plus, ne lui appartiennent plus maintenant, elles sont au Seigneur, n'est-ce pas? Et gloire à Dieu pour ça. Mais le combat spirituel est réel pour tout enfant de Dieu. Et parfois, des gens vivent des combats, mais ils ne savent même pas comment sortir de ces combats. Les gens, ils vivent des combats depuis des années là. Et puis, ils ne savent même pas comment faire et tout. Parce qu'en fait, c'est un sujet que les gens évitent, ils ont peur. Ils ont peur d'en parler. Il y a tout un tabou. Mon ami, le combat spirituel est réel. Éphésiens chapitre 6 va te dire, depuis le verset 12, tu vas comprendre qu'il nous parle de nous saisir de toutes les armes de Dieu. Paul va encore dire, il va dire, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Hein? Par la vertu de Dieu pour abattre les forteresses. Alors, comment peut-on nous dire que le combat spirituel n'existe pas? Un enfant de Dieu qui est né de nouveau est un esprit. Il est un esprit qui vit dans un corps et il possède une âme. Amen. Et tout ce combat-là se passe au niveau spirituel et il y a des répercussions gravissimes hein, au niveau du monde physique, matériel. Et c'est ainsi aussi qu'il y a de très très bonnes répercussions en fait quand on est avisé, quand on comprend l'importance de combattre spirituellement. Et c'est pas toute notre vie qu'on combat spirituellement. Il y a des moments où l'ennemi va nous attaquer, où il va essayer de nous dominer, mais en fait, nous avons la puissance de Dieu en nous. Et c'est nous qui avons l'autorité sur eux, sur l'ennemi. Alors, si tu es dans le combat, la première chose que tu dois faire, ne combats pas combattant l'air. Il faut que tu ailles vers la parole de Dieu. Il faut aller chercher Dieu. Va demander au Seigneur, Seigneur, maintenant je suis combattu, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me positionner? Dieu va te montrer une parole. Tu vas trouver des paroles dans la Bible qui parlent de ta situation. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la connaissance. Je pense quand même que personne ne peut dire qu'il n'a pas la connaissance. Il n'a pas YouTube, tu n'as pas Facebook. Tu vas aller là-bas regarder des vidéos d'hommes et de femmes de Dieu qui parlent précisément des choses, comment tu dois les faire. Mais si par exemple tu tombes sur un verset comme Ésaïe chapitre 54, verset 14 jusqu'au verset 17, la parole de Dieu déclare que tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude et la crainte, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. C'est le Seigneur qui parle. Hein? Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tu vois, il y a des paroles spécifiques. Et parfois, certaines personnes combattent en fait avec des paroles en l'air. Mon ami, l'ennemi ne fuit pas ta vie parce que tu as dit que j'ai fait 40 ans d'arts martiaux, je ne sais pas quoi, ça compte pas ça pour l'ennemi. L'ennemi, il a peur et il obéit à la parole de Dieu. Tu comprends? C'est la parole de Dieu, une fois relâchée, qui fait de toi un vainqueur. Donc, par exemple, tu as le verset qui dit « Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir ». Tu prends cette parole pour toi. Tu dis au nom de Jésus, quiconque se ligue contre moi, je condamne cette personne. Je déclare qu'elle tombe sous mon pouvoir au nom de Jésus-Christ. Que ce soit un esprit ou bien même que ce soit un être humain. Tu vois? Et puis, il dit, voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tu vois, il te dit exactement que si on est en train de t'attaquer avec une arme,
Cette arme-là n'a aucun effet sur ta vie. Mais c'est à toi de relâcher ça de ta bouche. C'est à toi de dire qu'au nom de Jésus, toute arme qui a été forgée contre moi, l'arme de la maladie, l'arme de la pauvreté, l'arme qui concerne le non-enfantement, le non-aboutissement, je condamne, je brise ça au nom de Jésus. Ça n'a aucun effet sur ma destinée. Tu vois, tes paroles doivent avoir du poids. Mon ami, ton problème à toi, c'est que tes paroles n'ont pas de poids. Tes paroles sont comme ça, là. Tu es seulement en train de parler en l'air. Quand tu vas vers le combat spirituel, tes paroles doivent avoir du poids. Elles doivent être des paroles qui sont tirées de la parole de Dieu. Et c'est là qu'elles ont du poids. Ok? Et il dit aussi que toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Mon ami, est-ce que tu condamnes les langues qui s'élèvent contre toi? Il y a plein de gens qui parlent contre toi. De jour comme de nuit, les gens sont en train de parler sur toi, ils sont en train de faire des trucs de fou. Et toi, tu es là, tu dors, tu manges du macabo. Mon ami, tu dois condamner les langues de sorciers. Tu dois condamner les langues de ceux qui s'élèvent contre toi. Tu dois même appeler à la barre certains noms pour dire au nom de Jésus, si quelqu'un parmi ces noms combat ma destinée, je condamne sa langue dans sa bouche et je condamne toute parole qui sort de sa bouche au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi le nom de Jésus nous a été donné. Alléluia. La parole déclare que « Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tu dois condamner des langues qui s'élèvent contre toi. Tu dois les mettre à l'épreuve de la condamnation. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Laisse-moi déjà te dire que les serviteurs de l'Éternel, ce sont tous ceux qui sont sauvés. Amen. Tout enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Tout enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. À son échelle, il n'y a pas de concurrence. Tout le monde sert Dieu. Amen. Là où tu es, tout le monde sert Dieu. La parole déclare que tel est donc l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est d'aller vers Dieu. Deuxième chose, trouve-toi une parole. Troisième chose, prends autorité sur ta situation. Amen. Prends autorité, dis au nom de Jésus, je prends autorité sur cette situation. Amen. Et je condamne les langues de la sorcellerie, je condamne les langues de toutes sortes de personnes qui s'élèvent contre le projet de Dieu sur ma vie. Au nom de Jésus, je les condamne. Et quand tu as pris autorité, mon ami, quatrième chose, bombarde. Bombarde à feu, bombarde à feu, bombarde, bombarde, bombarde. La parole de Dieu, si tu sais parler en langue, parle en d'autres langues. Parle en d'autres langues. Le maximum de fois. C'est une des armes offensives parmi toutes les armes que le Seigneur nous donne. Il y a deux armes offensives. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et le parler en langue. Amen. Alors soyez tous bénis. J'espère que ça va vous apporter quelque chose. Le combat spirituel existe. Et si quelqu'un se sent... se voit quelque part où ça ne va pas du tout, je me propose de prier pour la personne. Et puis, prendre autorité, c'est pour tous les enfants de Dieu. Tout le monde peut prendre autorité. Mais si vraiment quelqu'un se retrouve dans une situation où il n'arrive pas à gérer, mes amis, vous avez mes coordonnées, appelez, envoyez un message, on va mettre tout ça en ordre. Soyez tous bénis. Évangile pragmatique. Ciao, ciao.